l'émission Parole de femmes. Nous parlons du service depuis le début de la semaine et je crois qu'il y a des choses qui ont commencé à se replacer dans votre vie, qu'il y a des choses peut-être que vous avez aussi apprises ou redécouvertes. Et c'est bon quelquefois de redécouvrir certaines choses afin d'être rafraîchi dans notre vision, afin aussi de se rappeler pourquoi est-ce qu'on sert Dieu et comment est-ce qu'on doit bien le servir, parce que quelquefois les années de service viennent un petit peu étouffer nos bonnes motivations, notre zèle et notre feu du début. Et puis c'est là qu'on commence à devenir un peu fatigué, découragé. Et je crois qu'à travers cette série, beaucoup de gens vont être ranimés dans leur amour à la fois pour Dieu, mais leur amour aussi pour la maison dans laquelle ils sont et pour servir comme au commencement, comme au tout début, non pas avec comment on dit, habitude, de façon mécanique. routine. Ouais, voilà, et puis vraiment un peu blasé, où on en a un petit peu marre. Non, je crois qu'il y a un feu nouveau qui s'allume en vous Alléluia. et que vous reprenez le service avec un cœur Amen. nouveau, avec un zèle nouveau. Amen. Et aujourd'hui, avec toi, notre invité, C'est moi. notre invité, c'est Pasteur Stéphane Caddy. Nous allons voir si c'est nous bien avons un cœur de serviteur. Donc on De rappelle. servante pour les femmes, parole de Oh, femmes. wow, bah écoute, merci, pas les femmes, merci de quand nous même, inclure dans notre émission, c'est gentil. La réponse à tout, c'est compliqué. Et pourtant, tu t'entraînes tout au long de Elle l'année. est forte, elle est forte. Et quand il ne sait plus quoi dire, il finit par dire « Ah, elle est terrible !» Et je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, tu es pasteur dans le sud de la France, pasteur de l'église de la Riviera, aux Tout à côtés fait. de ton épouse Galina, qui est une femme exceptionnelle aussi. Merci, Nous Annabelle. te saluons, Galina, et nous espérons un jour te recevoir aux côtés de ton mari. Alléluia, Le à la fois, message je est dis oui, passé. amen. Super. Et donc, voilà. Donc, vas-y, Oui, commence donc à parler. j'avais à cœur qu'on puisse partager, Annabelle, sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le cœur d'un serviteur ou d'une servante du Seigneur? Et la première chose, j'avais à cœur de partager avec vous sur ce qu'on appelle le zèle. Et je vais lire un texte dans Tite 2, verset 14, où il est dit « Il s'est donné lui-même, en parlant de Jésus, pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres, donc pour le servir. » Et je crois que quand on considère qu'on a été racheté, qu'on a été purifié, qu'on a été sauvé par le Seigneur, ça produit en nous quelque chose. C'est ce que ce texte dit cela. Ça produit un zèle pour de belles œuvres. Et c'est normal quand dans l'Église, des gens sont sauvés, viennent nous voir rapidement après et disent « Maintenant que je suis sauvé, mais qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Comment je peux vous... » Moi, il y a un couple là, récemment qui ont été sauvés. C'est des gens extraordinaires. Ça fait à peu près un mois. Et tous les dimanches, elle me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pasteur ?» Et pour moi, c'est le signe d'une véritable nouvelle naissance. On est purifié et zélé, pas pour dormir, mais pour faire des belles œuvres. Et je crois que dans Romains 12, verset 11, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le fait d'être fervent d'esprit et servir le Seigneur avec zèle. Donc quelqu'un qui régulièrement se nourrit, s'alimente, a une communion avec Dieu, prie dans l'esprit, lit la parole, etc. Son esprit est plein de la présence de Dieu. Ça va produire un zèle pour servir le Seigneur. Et le zèle est directement... D'ailleurs, le zèle nous donne des ailes petites, voilà, pour le service. Annabelle rigole, s'il te plaît. Hein, le zèle est direct. Excusez-moi, mais nous, on a quand même une barre. La barre est assez haute dans l'émission. Ouais, de la blague. Vivement prière inspirée. Bon, je continue. Le zèle, Annabelle, est directement lié à la révélation qu'on a du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand tu as la révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour toi, de qui il est, tu ne peux pas servir le Seigneur sans zèle, en fait. Il y a un texte qui m'a toujours marqué, c'est l'histoire de Pierre. Dans Luc 5, versets 5 et 6, Simon lui répondit « Maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux à la révélation. Et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et Jésus lui dit au verset 10 « Tu seras un pécheur d'hommes. » Donc l'appel spécifique est donné. Et on voit qu'au verset 11, il laisse tout, il laisse sa barque, il laisse son service et il suit Jésus. Donc on voit que le zèle qu'il va avoir de devenir un pécheur d'hommes est lié directement à la révélation qu'il avait à ce moment-là du Fils de Dieu. Et si tu sais qui est Jésus, tu peux que le servir avec zèle. D'ailleurs, c'est David qui dira dans un psaume, c'est le psaume 69, verset 9, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et c'est ce qu'on souhaite pour ceux qui nous regardent, qu'ils puissent servir dans la maison de Dieu avec zèle, ça puisse les dévorer. C'est une passion en fait, le zèle.
Wow. Je m'envole, je m'envole. Tu t'envoles. Le zèle donne des ailes, Annabelle. J'essaye de faire plaisir. C'était tellement important ce que tu as dit en entrée de jeu. Je crois que cette émission va être une émission aussi pour les personnes qui ont servi pendant des années et qui sont tombées dans une espèce de, voilà, de ligne... Statu quo. Un statu quo, exactement. Parce que des fois, on parle du cœur du serviteur et des fois, on avait un zèle au départ qui était un bon zèle. Et avec, on a parlé hier, avant-hier, tout ce qu'on a parlé depuis le début de la semaine, ces choses sont venues contaminer notre zèle et tu vas voir des gens qui servent, mais avec un zèle qui est amer, avec voilà, de l'amertume de ce qu'ils ont vécu, avec de la compétition, avec toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je crois que cette émission, vraiment, les personnes qui sont peut-être des gens qui servent depuis de longues années, cette émission est aussi pour vous parce qu'il y a matière à remettre... à faire une mise à jour de votre cœur, de voir est-ce que mon cœur a été affecté par des situations passées et qui ont affecté mon zèle actuel. Et oui, j'ai soit un enthousiasme, mais un enthousiasme amer, ou tout simplement j'ai perdu ce zèle-là. Et vraiment, au travers de ce que tu vas dire, Stéphane, ça va vraiment venir, je crois, guérir et repartir du bon pied, en fait. Je suis tellement fier quand je vois les gens à l'église, quand j'arrive pour prêcher, ils sont là depuis déjà très tôt le matin, ils ont tout nettoyé, ils sont propres, ils sont motivés. La semaine, c'est pareil. Et c'est vraiment le zèle. C'est le zèle de la maison de Dieu. C'est le zèle aussi. Le zèle peut être lié aussi parfois aussi à une sainte colère. C'est-à-dire, je vois Jésus, quand il va renverser les tables de vendeurs, les disciples vont se rappeler de ce passage des psaumes. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a vraiment un zèle, que ce soit pas n'importe quoi dans la maison de Dieu, que tout soit bien, que tout soit clair, que tout soit propre, que le serviteur ait vraiment toute la liberté d'annoncer l'évangile. Le zèle est vraiment très important. Moi, je peux parler de... Bon, quand j'entends zèle, du fait que de vraiment réfléchir aussi à nos motivations, parce que ce n'est pas parce qu'on fait plusieurs activités à l'église que ça signifie qu'on est zélé, en fait. C'est l'activisme, ça. Voilà, c'est ça. Et parfois, on pense que le zèle, ça signifie justement faire plusieurs choses différentes. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre, en fait. Le zèle, c'est vraiment cette ferveur qu'on a de servir Dieu parce qu'on voit ce que Dieu a fait pour nous. Mais ce n'est pas d'être dans plusieurs activités. Être dans plusieurs activités d'église, parfois, on peut vouloir combler peut-être le fait on n'est pas efficace, on soit seul et tout. Mais ça, effectivement, ça ne porte pas beaucoup de fruits, en fait. Mais c'est vraiment le fait de dire, OK, je considère ce que mon père a fait pour moi et je ne vois pas d'autres options devant moi que de le servir avec ce cœur et avec amour. C'est ça qu'on appelle le zèle. Amen. Après, il y a une deuxième chose qui est importante, je crois, dans le cœur du serviteur, Annabelle, c'est l'humilité. Amen. Non mais, je parle pas de toi, Annabelle. Non, je parle pas d'Annabelle. Tu vas voir, les gens ont Elle me perturbe en fait quand je parle. Les gens ont compassion de moi cette semaine, je le sais. Merci à vous tous pour vos encouragements. Non, je parle pas d'Annabelle. Dans Philippiens 2, 5, 8, il dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et je crois que Jésus a servi, et il a servi avec humilité. Le fait d'être venu dans un corps humain, d'être dépouillé de sa gloire, de prendre la forme d'un serviteur, ça a été de l'humilité. Et tout service qui va porter du fruit est un service où il y a une marque d'humilité. Alors j'aimerais juste dire que l'humilité, ce n'est pas dire, parce qu'une fois quelqu'un a dit « je suis humble, donc j'arrête de servir ». Bon, c'est pas ça, ok? D'autres vont dire « je suis humble, donc mon talent, je ne veux pas trop qu'il soit vu, je ne veux pas être trop souvent sur l'estrade, tu comprends ?» Non, c'est pas l'humilité. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil caché, exactement. C'est ou de l'infériorité, mais de l'orgueil caché, ça c'est clair et net. Et pour moi, il y a 3 choses qui définissent l'humilité dans le service. La première chose, c'est servir avec humilité. C'est servir avec la vision que Jésus soit vu à travers mon service. Par exemple, un jour, c'était un prédicateur qui prêchait. Et puis, quand il est sorti, tout le monde a applaudi. Waouh, c'était extraordinaire, etc. Et puis, une fois quelqu'un a prêché, un vieux prédicateur, il est sorti de l'estrade et tout le monde a dit rien du tout. En disant, on n'a pas vu le prédicateur, mais on a vraiment vu Jésus aujourd'hui. Et le but de tout serviteur, c'est que Christ soit vu, soit dépeint à travers son ministère. Et souvent, dans l'église dans laquelle je travaille, quand je vois que les gens
tombent un peu dans une forme d'orgueil au niveau de leur service et Jésus n'est plus vraiment vu. Je prends un texte qui est vraiment terrible. Je vais le lire, Annabelle. Dans Luc 19, versets 34 à 35, en parlant de l'ânon, il est dit « Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. » Et quand je vois que les gens sont enflés d'orgueil, souvent je leur dis « Vous êtes juste l'ânon qui portait Jésus. » Vous êtes juste un âne, en fait. Parce que c'est dur à dire, mais les hosannas ne sont pas pour nous. Les hosannas sont pour Jésus. Jésus va rentrer dans Jérusalem. Les gens vont dire hosanna, prendre des branches de palmier. Et nous, on est juste l'ânon qui portons Jésus. Mais quelle grâce d'être un ânon qui portons Jésus. Ben moi, j'aurais aimé ça être l'âne qui porte Jésus. Ah, moi aussi, alléluia. Ça va sûr, Mathilde. Et toi, Annabelle? Moi, je l'ai répondu. J'ai dit, Amen. Et le verset que Pasteur Stéphane a cité de Philippiens, il y a un autre verset dans Philippiens que je crois qu'il parle aussi beaucoup. Quand tu parles d'humilité, c'est celui qui dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Et je crois que ce verset aide beaucoup dans les relations dans l'Église, justement, des services qui ne sont pas en compétition, des ministères qui ne sont pas en compétition. Moi, on ne fait rien par esprit de parti. Je ne fais pas juste pour mon ministère de l'école du dimanche, c'est pour l'Église. Et quand l'humilité me fait voir les autres, quand l'humilité rentre en compte dans mes relations avec les autres, c'est là que mon cœur de serviteur peut vraiment être décelé. Et c'est là vraiment que je suis un apport à l'Église locale et l'Église grandit. Amen. Parce que je ne travaille pas que pour moi. Et vraiment, ces caractéristiques du cœur, donc, comme vous dites, ça vient vraiment jouer, comme tu dis, ça vient vraiment jouer dans mon rapport avec les autres, en fait. Et ça, c'est hyper important. Des fois, il y a des... notre cœur de serviteur est des fois mis à l'épreuve, justement, dans des situations de conflit. Et c'est là que c'est là qu'on est vraiment mis à l'épreuve. Et quand on lit ce verset-là, je me dis non, je travaille pour l'Église locale, je travaille pour Jésus. C'est Jésus qui doit être vu au travers de moi. Et là, ça vient tout de suite changer les choses. Mais ça revient à dire au motif, pardon Annabelle, mais ça revient vraiment au motif, pourquoi je le fais. Et aussi, même des fois, on fait l'exercice, on en a déjà parlé ici, mais si vraiment je suis mais j'exerce mon ministère ou mon service dans l'humilité, je dois être capable de me dire, si on m'enlève tout, est-ce que j'ai encore une relation avec Dieu? Donc, vraiment, c'est ça. Donc, c'est ça. Si je sers avec humilité, donc je le fais pas pour être vu, je le fais vraiment parce que je sers Jésus et je veux que Jésus soit manifesté à travers moi. L'humilité, ça va. Pour moi, c'est vraiment un lien direct avec le motif pour lequel je sers. Amen. Et l'humilité me donne également de dépendre de Jésus. Dans Jean 15, verset 5, Annabelle. Mathilde voulait me laisser parler. Ah, Annabelle, pas pardon. Toi. Annabelle. Est-ce que je peux parler? Annabelle. Puis-je? Je suis humble, vas-y, Annabelle. Les autres comme étant supérieurs à moi-même. Oh là là. Vas-y, Annabelle. C'est beau. Alléluia, Annabelle, vas-y. Je veux dire que à la fois il y a des petites églises où le service c'est un peu quelquefois la bonne franquette. Bah écoute, fais quelque chose, on va essayer de se dépatouiller, de faire quelque chose. Et du coup là on doit, c'est vrai, travailler dans l'excellence. Et souvent les gens peuvent avoir un bon cœur pour faire le service, mais bon, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas de compétences. Mais aussi à la fois dans les grandes églises, il y a un niveau d'excellence qui est quasiment professionnel. Et du coup, on peut chercher dans ces cas-là où on peut nous-mêmes s'illusionner en disant « je suis un serviteur », mais en fait, on n'est pas du tout un serviteur dans ce cas-là. On est un professionnel au service d'un organisme. On offre un service et du coup, on oublie d'examiner notre propre cœur. Et je crois que quand on se trouve quelquefois dans ce genre de dimension, et on peut se dire de façon très orgueilleuse au final, de toute façon, ils ont besoin de moi. Je suis compétent, j'ai le don, j'ai le talent. Peut-être que les leaders autour de nous vont reconnaître le don et le talent et vont négliger le cœur. Mais on doit se rappeler que ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur et que le Seigneur voit notre cœur. Et je veux aussi encourager les leaders d'église, du coup, à examiner le cœur de ceux qui vous entourent. Parce que des compétences, ça s'apprend. On peut payer des formations à des gens. On peut faire venir des experts dans notre église. La compétence va pouvoir être apprise, tout simplement. Mais le cœur d'un serviteur, c'est ce qu'il y a de plus précieux parce que c'est ça qui va rester dans les mauvais jours. C'est ça qui va rester, c'est eux qui vont rester quand il y aura un vent contraire. C'est pas la compétence, c'est pas le compétent qui va rester. Le compétent ira dans un autre endroit où il pourra être compétent. Bien sûr. Et L'opportunité. pour aller avec, avant que Pasteur... Non, mais je te dis un truc, c'est que Annabelle, j'ai écrit dans mes notes,
l'humilité, c'est pas servir comme un professionnel. Donc, en fait, tu étais vraiment inspiré par le Saint-Esprit, Annabelle. Je tiens à le souligner. Vas-y, Aurélie. Donc, je voulais rajouter à ce qu'Annabelle a dit, que la Bible dit que tout ce qui est né de la chair est chair, et que tout ce qui est né de l'esprit est esprit, et qu'on doit aussi appliquer ça dans le service, en fait. C'est que dès l'instant où on met la compétence au-dessus d'une volonté claire de Dieu, ça veut dire qu'on a privilégié ce qui est de la chair, en fait. Parce que tant que ce n'est pas spirituel, la chose qu'on est en train de faire, même si c'est le don le plus excellent, même si la compétence est au niveau le plus grand, si ça ne vient pas directement du fait justement qu'on serve le Seigneur avec humilité et de façon spirituelle, mais ça veut dire qu'on a laissé ça au niveau de la chair, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Tout ce qui est de la chair s'oppose à l'esprit, même si c'est quelque chose qui a l'air sur le papier très beau et très bien. Et ça, on doit vraiment voir ça dans notre service. Et quand la Bible parle du zèle sans intelligence, parfois on rattache ça à des personnes qui sont zélées au début, mais qui ne savent pas toujours comment bien faire les choses. Mais c'est aussi ça. Ouais. C'est aussi de servir en pensant que, OK, on est spirituel, mais alors qu'on est complètement charnel. Et l'humilité, c'est se soumettre à la parole de Dieu, c'est se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et dès l'instant où on s'arrête juste sur le don, mais que l'Esprit, la dimension du Saint-Esprit ne rentre pas là-dedans, mais là, on est dans un mauvais service, en fait. Comme disait notre sœur Annabelle, justement, on peut être des professionnels. Même nous, les prédicateurs, par exemple, on sait prêcher, on apprend qu'il y a 1 point, 2 points, 3 points. Et l'humilité va me faire constamment dépendre de Jésus. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. » Ça, c'est vrai. Donc l'humilité, c'est « Ok, je sais, mais qu'est-ce que toi, Seigneur Jésus, on revient à cela, qu'est-ce que toi, tu veux m'enseigner, qu'est-ce que toi, tu veux me dire ?» Et c'est vraiment dépendre de lui. Je crois qu'aussi l'humilité, c'est aussi faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Et je crois que l'exemple parfait, c'est Jésus. On revient toujours à lui, dans Jean 13, versets 3 et 5. Il a fait un truc extraordinaire, le Seigneur. Il dit, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et ça, c'était une pratique que les esclaves faisaient à l'époque, en fait. Et c'est vraiment quelle marque d'humilité. Jésus vient, il donne sa vie pour nous. On a vu, il prend une forme de serviteur. Et quelques heures avant de passer à la croix, quelques heures avant Gethsémane, il prend et il lave les pieds des gens. Et moi, j'imagine, à l'époque, il était en sandales, il devait marcher sur les routes en Israël, c'était sale, il y avait de la poussière. Et j'imagine Jésus, il lavait les pieds de Pierre. D'ailleurs, Pierre va dire, non, Seigneur, ne me lave pas les pieds. C'était vraiment comme un signe d'esclavage. Et Jésus a fait quelque chose qui n'était pas agréable à faire. Et si vous servez le Seigneur juste pour faire des choses agréables, quelque part, c'est qu'il y a un manque d'humilité. Et des fois, comme on a pris cet exemple dans notre émission, moi j'ai lavé des toilettes, etc. Des fois, c'est pas toujours simple le service. Mais l'humilité fait que des fois, je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Jésus a dit qu'il est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc l'humilité, c'est je ne viens pas pour me servir moi, mais je viens pour servir les autres. Et c'est aussi une forme d'humilité et de modestie. Ah bah oui, ça c'est sûr. Quand tu prends la valise de quelqu'un... Mais je pense que le zèle aussi, dont le point que tu as parlé avant, si je suis zélée, ça va m'aider vraiment à faire les choses en humilité parce que je le ferai pas par une vaine gloire ou je le ferai pas, mais je le fais vraiment par amour pour le Seigneur. Donc si j'ai le zèle, ça va avec. C'est comme ça va avec. Ça se connecte l'un et l'autre ensemble. Le zèle te pousse à l'action, donc en fait, tu veux faire quelque chose. C'est ça. Et c'est là qu'on arrive à l'accomplissement, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est ça, tu disais, prendre la valise de quelqu'un, porter... Et souvent, moi, j'ai entendu des gens dire, bah attends, tu crois que je vais faire ça ? Bah attends, tu crois que il peut pas le faire lui-même. C'est pas une question de ce que lui peut faire lui-même, ce qu'il peut pas faire lui-même. C'est une question de toi. Qu'est-ce que moi je peux faire ? Et il y a des choses, oui, qu'on fait pour les gens qui pourraient faire eux-mêmes. Mais parce qu'on a envie de servir, on se demande pas, c'est ça. Bah pourquoi il le fait pas lui-même ? Mais j'ai tellement envie de servir. Et je crois que les gens qui ne servent pas et qui refusent de servir là où quelquefois on leur demande de servir et qui ne veulent pas s'humilier, passent à côté de la plus grande promotion de leur vie. Et moi, ça me fait mal pour eux quand j'entends des gens dire « Non, moi je veux pas faire ça. » Bah non, je veux pas faire des annonces, c'est nul de faire des annonces. Moi, je suis un prédicateur.
Ok, gloire à Dieu. Bah écoute, par ta simple parole, là, le micro vient de s'éloigner d'un an de toi. Non, mais c'est tellement, tellement une mauvaise façon de penser. Mais tu vois, Annabelle, moi, le zèle, quand j'ai été sauvée, parce qu'on parlait de la nouvelle naissance cette semaine, moi, tout de suite, le premier service que j'ai fait, j'ai accepté l'appel du ménage. Donc, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé les toilettes. C'était mon premier ministère dans l'Église. Et vraiment, franchement, je me souviens de le faire avec joie. Et j'avais même eu la remarque du pasteur dire oh, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire le ménage avec autant d'enthousiasme dans cette Église. Puis moi, j'avais été surprise, puis je me disais, mais pourquoi on le ferait pas avec un bon cœur? Mais c'était le zèle qui me poussait à le faire. Et c'est comme, je suis pas née avec un micro dans les mains. Bon, les gens, ils me voient ici aujourd'hui. Je veux dire, j'ai un ministère de louange aussi, mais je suis pas née de nouveau avec le micro. Bien sûr. Je veux dire, il y a un processus, mais je veux dire, en fait, le zèle m'a amené à faire les choses avec humilité. Mais je le faisais avec un plaisir aussi, puis pas parce que je savais que je m'en allais là-bas, parce que ça non plus, je le savais pas. Mais c'est ça, c'est l'amour pour Dieu, en fait. C'est ça aussi, c'est un... Oh, pardon. Non, vas-y, Nadine. C'est parce que c'est son dernier point, donc on confirme, ces femmes de l'esprit sur ces parole de connaissance. Non, mais ici, on n'a pas lu tes notes, hein? On n'a pas lu. Vas-y. Non, en fait, le dernier point, juste avant le dernier point, juste pour l'humilité. L'humilité aussi, des fois, c'est par exemple, il y a des services qui ne se voient pas, mais qui sont importants. C'est saluer les personnes nouvelles qui rentrent dans l'église. Enfin, moi, je ne peux pas le dimanche matin saluer 300 personnes, descendre de l'estrade, saluer les nouveaux. Et si vous êtes humble, c'est aussi un service, accueillir les personnes nouvelles dans l'église. On passe au troisième point. Le troisième point, ce qu'on doit retrouver dans le cœur d'un serviteur, et ça, j'y tiens vraiment, parce que c'est tellement important, c'est l'engagement qui est lié à l'amour. C'est-à-dire, en fait... L'amour pour Dieu. Oui. Comme tu disais, Nadine. Je me perturbe dans mes notes. Il reste une émission après. Proverbe 18, verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et il y a des gens, en fait, ils se relâchent et ils ne se rendent pas compte que ça détruit, ça fait du mal à l'église, ça fait du mal dans leur service ou dans le ministère dans lequel ils sont. Et je crois que c'est important, si vous démarrez un service, vous devez être des gens engagés. Et quand je dis engagés, c'est qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige comme au Canada pendant presque 12 mois. Non, ça jamais. Vous êtes des gens engagés. Il y a des fois, par exemple, moi, la fois, j'ai prêché, j'avais la fièvre, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. C'était mon tour de prédication et j'ai pas dit, alors j'ai prié pour ma guérison, j'étais dans la foi et Dieu m'a relevé le matin, j'ai prêché, mais j'ai pas dit, j'ai la fièvre, donc je reste à la maison. Non, c'est OK. Tu t'es fait violence. C'est violence, on est engagé. Et il y a des gens qui attendent quelque chose de notre part et on doit être des jusqu'au-boutistes, on doit être jusqu'au bout dans notre service. Et ça, c'est directement lié à l'amour qu'on a pour Dieu. Nadine, tu veux rebondir sur l'amour pour Dieu? Il y a juste mon verset. C'est pour l'inviter, allez-y. 2 Corinthiens 5, 14. Il est dit car l'amour de Christ, écoutez bien, nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous sont donc morts. Et il y a une traduction qui dit l'amour de Christ me serre fort, ça me presse. Et quand je prends cet amour, quand je suis amoureux de Jésus, mais je suis engagé. C'est comme dans le mariage. Je suis engagé avec mon épouse, pas parce que je dois être engagé avec elle, mais parce que je l'aime, je suis amoureux d'elle, je suis amoureux de toi, Galina, alléluia. Et ça me fait que je suis engagé. Et c'est pareil avec Dieu. Sans l'amour, dira Paul dans Corinthiens 13, je suis rien. Je suis une cymbale qui retentit, donc je fais juste du bruit dans l'église, mais il n'y a rien en fait. Et c'est important d'être engagé par amour. J'ai les yeux d'Annabelle qui me Mais pas du tout. Je laisse à Nadine. Non, du tout. Non, enfin voilà, c'est important. Je veux dire que c'est important d'être engagé par amour. J'ai l'exemple de mon père, par exemple, qui il a 40 ans de ministère. Et en 40 ans de ministère, l'église, et maintenant elle a grandi. On a une église qui est stable, on a une église qui avance. Amen. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand on implante une église, c'est compliqué, c'est difficile. Des fois, il allait prêcher, il y avait 10 personnes, il y avait 15 personnes, et des gens qui râlaient, etc. Mais j'ai vu son engagement et j'ai vu c'est quoi la marque d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il est là, il est fidèle dans toutes les saisons, et un jour, ça paye. Et moi, je peux dire que j'hérite de cette bénédiction. On a une église stable aujourd'hui qui grandit, parce qu'à la base, il y a eu un homme qui a payé un prix, et je pense cette parole de Jésus qui dit « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit, il reste seul. Il faut un jour ou l'autre porter du fruit, il faut mourir à nous-mêmes, il faut être engagé pour une vision. Et ça, c'est l'amour qui est la base de tout ça. Amen, amen. Et cet engagement-là
Et ça, c'est tellement important. Et des fois, je trouve qu'on s'attend des leaders qui aient cet engagement, mais les simples, entre guillemets, membres ne veulent pas l'avoir, tu vois. Ils veulent justement servir quand ça leur tente, quand on les a remerciés, quand il fait beau, quand ils n'ont pas une occupation, quand ils n'ont pas un match le samedi, dimanche matin, ou peu importe. Mais en fait, on se prive. Oui. On se prive, en fait. Et quand on pense que l'Église, c'est l'Église du pasteur Kadi, ben, je me prive. Mais quand je comprends que c'est l'Église de Jésus-Christ et que je suis une pièce maîtresse, c'est là maintenant que je suis engagée. Parce que cet engagement-là, c'est la réflexion c'est le reflet de mon amour pour Dieu et mon amour aussi pour la maison de Dieu. Et c'est là que je peux travailler avec zèle. Et moi, je me rappelle, mon premier ministère à l'église, c'était les acétates. Ça te montre à quel point je suis... Oh, wow! Tu sais, quand tu avais la petite machine qui roule comme ça, puis tu mets la feuille... Le projecteur. Le projecteur. Mais avec la vidéo. Avec la feuille. Ah oui, que tu mets. Mais je le prenais avec énormément de sérieux. Wow. Et je planifiais. Et puis l'équipe de louanges... Oh, moi aussi, j'ai déjà fait ça. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Et je pense que je ne l'ai pas bien fait, mais comme Stéphane, je ne m'a pas rappelé. Et en fait, tu te rends compte que c'est ton cœur qui fait la différence. Parce que j'étais dans ce ministère d'acétate, j'étais bénie et je trouvais ça super important. Je me dis, les gens vont chanter, ils attendent après moi pour que je mette les paroles, sinon ils ne pourront pas chanter. Mais tu as des gens qui ont des ministères plus avancés, mais qui le méprisent. Ils ne se rendent même pas compte, en fait. C'est quand toi-même tu valorises ce que Dieu te donne à faire, c'est là que cet engagement, cet amour te permet de travailler avec zèle et avec excellence. Bien sûr. Tu voulais ajouter quelque chose? J'ai perdu une idée, mais j'avais un truc. Quand Pasteur Stéphane a dit l'amour de Dieu nous presse, mais j'ai perdu. Tu t'es perturbé, c'est ça? Tu voulais ajouter quelque chose, j'en suis sûre. Juste, une conclusion à dire qui est importante. Il y a une promesse dans Malachie 3,18 où il dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » J'aimerais dire qu'il y a une bénédiction rattachée au service. Amen. Et je vois, il y a des gens dans notre Église qui servent le Seigneur et il y a vraiment comme une grâce particulière, même dans tous les domaines de leur vie. Dieu ouvre des portes. Et je crois vraiment que c'est important. Ceux qui ne servent pas, ils se privent de quelque chose. Et il me dit, cherche le royaume de Dieu en premier, la justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Il y a plein de gens dans les églises, ils prient constamment pour le mariage, constamment pour les finances, constamment pour... Mais en fait, il faut juste servir, il faut juste vivre pour le royaume de Dieu, mettre ses principes en premier, et toutes ces choses, les finances, le mariage, la bénédiction, etc., elle va juste te suivre quand tu sers le Seigneur. Amen. Elle est rattachée au service, en fait. Il y a des fois, j'ai fait des expériences avec le Seigneur particulières. Une année, je me souviens, je voulais partir en vacances dans un chalet. Et je dis, bon, écoute, Seigneur, si tu permets, on aura un chalet. Et je servais de tout mon cœur le Seigneur. Et j'ai reçu une invitation dans un chalet en Suisse. Il me fallait cette année-là un jean. On m'a offert un jean d'une grande marque. Il me fallait un short de bain. On m'a offert un short de bain Lacoste. Enfin, il y a plein de trucs qui sont venus comme ça. J'ai rien demandé. J'ai juste servi le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent vraiment tout le temps la bénédiction. Cherchez le Dieu de la bénédiction. Amen. Servez-le. Et il y a plein de choses qui vont se débloquer. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. On va se retrouver demain pour la dernière. C'est ma dernière. Alléluia. Arrête. Il dit ça, mais à chaque fois, il en redemande. Et on verra comment 3 critères pour servir de façon efficace. Alors, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.